Nadia et bienvenue à toi sur mon podcast Au cœur de mon être, le podcast bien-être rempli de bienveillance et de compréhension qui, je l'espère, t'aidera à mieux te comprendre, à trouver la paix intérieure et à te sentir en harmonie avec le monde qui t'entoure. Aujourd'hui, je t'accueille dans cet épisode où nous allons parler des mémoires transgénérationnelles. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, donc voici en quelques mots sa définition. Une mémoire transgénérationnelle se réfère au processus par lequel des expériences, des émotions, des traumas ou des comportements vécus par une génération influencent les générations suivantes, souvent de manière inconsciente. Ce concept explore comment les événements significatifs ou traumatisants vécus par des ancêtres peuvent avoir des répercussions sur les descendants, même si ces derniers n'ont pas directement vécu ces événements. Voilà. Les mémoires transgénérationnelles sont donc des blessures et des comportements inconscients qui ne nous appartiennent pas. Ce sont des filtres, des croyances et des conditionnements qui nous ont été transmis par nos ancêtres et qui perdurent dans le temps de génération en génération, que ce soit par l'apprentissage conscient, inconscient ou bien même qui nous sont transmis par notre ADN, ce que l'on appelle aussi la mémoire cellulaire. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Cela peut être en lien avec n'importe quel ancêtre ou parent, et je te rassure, ce n'est pas systématique. Lorsque la personne en prend conscience, elle peut alors mieux se comprendre, et lorsque cela est nécessaire, entamer un processus de changement, en allant chercher dans sa lignée qui a vécu une blessure similaire ou un événement en lien avec ce qu'elle vit ou ce qui la bloque. Les approches thérapeutiques comme la psychogénéalogie, les constellations familiales, le MDR et les pratiques de pleine conscience offrent des outils puissants pour explorer et libérer ces mémoires. Alors, je ne suis pas une experte du sujet, mais j'ai fait ma propre analyse par rapport à des situations vécues et des liens avec des personnes de ma famille, des ancêtres, etc. Et je vais faire une petite parenthèse dans un autre contexte, mais qui fait partie des mémoires ancestrales que nous portons avec nous. Il y a aussi les mémoires de l'âme, du vécu de notre âme dans d'autres vies. Ne décroche pas trop vite, hein. Tu peux y croire ou non, cela te regarde. Ici, c'est simplement ma théorie en fonction de mon vécu, et je vais t'expliquer brièvement pourquoi. Une amie m'a fait faire une séance d'hypnose régressive, et dans chaque vie que je voyais, c'est étrange et inexpliqué comme sensation. Et pour le comprendre, il faut le vivre. Sans cela, c'est assez difficile à expliquer. Mais en gros, c'est un peu comme un rêve où nous revivons des sensations et des émotions connues. C'est une expérience très impressionnante et je ne m'attendais vraiment pas à le vivre comme je l'ai vécu. Dans la première vie, c'était vraiment comme si je revivais un traumatisme très grave. J'allais clairement mourir et je ressentais vraiment toutes les émotions, toutes les sensations. C'était impressionnant car tout mon être se souvenait. Mon ami a dû me faire sortir de ce vécu pour ne plus ressentir les sensations car c'était vraiment trop intense. Une autre de mes vies était très drôle. Je voyais un vieux chinois, très drôle et adorable. Il était rempli d'amour. Il riait tout le temps. Et du coup, moi aussi, je ne pouvais pas m'en empêcher. Il était guérisseur, énergéticien et soigné par les plantes. Tout ce que j'aime depuis mon enfance. Tout ça pour dire que j'ai retrouvé des parts de moi-même, des choses qui sont innées et ancrées en moi depuis toujours. J'ai également identifié des blessures, des peurs, des insécurités, des problèmes de santé récurrents, et tout ça m'a aidé à mieux me comprendre et à me libérer. En fait, c'est fou tout ce qui est en lien et que nous portons en nous. Et je suis certaine que je vais encore découvrir des choses. Vu comme ça semblait être interminable, mais plus nous nous libérons, plus la vie prend une autre saveur. Notre monde intérieur est tellement riche de savoir, nous n'en avons même pas conscience. Et je trouve ça vraiment dommage que ça ne soit pas appris à l'école, parce que notre monde intérieur a énormément d'importance et d'influence dans notre vie. Je sais que pour certains, tout ce que je dis là paraît fou, dingue, incompréhensible et tout droit sorti de la tête d'un acteur belge très connu, qui au passage a compris pas mal de choses sur la vie. Mais comme toujours, nous avons été conditionnés à nous moquer de ce que nous ne comprenons pas, au lieu de comprendre ce que la personne en face veut réellement exprimer. Et puis, tout le monde n'utilise pas un langage scientifique et pompeux. D'ailleurs, je préfère la simplicité des mots qui permettent à tout le monde de plus ou moins comprendre les messages que nous voulons faire passer. Mais bref.
Je ne peux te conseiller que l'expérimentation pour comprendre certaines choses. Sans cela, c'est assez difficile de vraiment comprendre et expliquer. Je reviens donc aux mémoires transgénérationnelles. Ce sont donc des filtres, des programmes qui ont été installés en nous et même au plus profond de nous. Nous pouvons porter certaines loyautés familiales que nous pensons devoir revivre. Si ça lui est arrivé, ça m'arrivera aussi. Ce qui développe en nous des peurs, des craintes. On pense consciemment ou inconsciemment devoir répéter certains schémas, alors que ce n'est pas le cas. Il y a aussi les apprentissages, les croyances qui nous limitent, les façons de penser, les religions, et comme je l'expliquais dans mon premier podcast, les comportements, pour se protéger d'un potentiel danger, etc. Ce sont tous ces filtres, positifs ou négatifs. Je ne dis pas que tout est à jeter, mais lorsque c'est positif, on a rarement besoin de changer quoi que ce soit. Donc, ce sont bien souvent ces filtres, ces croyances limitantes, qui perdurent dans le temps et nous limitent. C'est assez drôle ça, dans limite, il y a imite, que nous imitons. Les mots aussi ont souvent une grande importance dans la compréhension des choses. Pour mieux comprendre certains de tes blocages, tu peux observer des événements, des blessures, des émotions, des schémas répétitifs qui t'arrivent ou qui te sont arrivés et qui sont également arrivés à une ou des personnes de ta famille. Ce sont des événements qui se répètent, qui sont récurrents, des maladies, des problèmes d'argent, problèmes relationnels, perte d'un enfant, accident, ton travail, ton parcours de vie, ou la blessure qui en découle, abandon, rejet, colère, peur, etc. Bien souvent, à certaines étapes de notre vie, nous cherchons à nous comprendre. Cela commence déjà à l'adolescence, parfois plus tôt, en fonction de ce que tu vis. Tu cherches à te trouver, à comprendre qui tu es. Mais en général, comme le conditionnement l'a décidé, on te dit c'est comme ça et pas autrement. Et tu continues ton chemin sans trop te poser de questions. Et bien plus tard, et en fonction de ce que la vie t'a envoyé à la figure, tu as vraiment besoin de te comprendre, de trouver du sens, de savoir qui tu es et pourquoi certaines blessures ne disparaissent pas alors que tu pensais avoir tout guéri en toi. Maintenant, ce n'est pas une généralité. Certains vont continuer toute leur vie sans se poser de questions, et s'ils le vivent bien, tant mieux pour eux. Mais je pense que beaucoup d'entre nous se questionnent au moins une fois. Donc, c'est là que tu réalises qu'il y a plusieurs mémoires qui t'impactent. Il ne faut pas en avoir peur, simplement les déceler en observant qui de ta lignée a pu te transmettre ce filtre et s'en libérer avec amour et bienveillance. Comprendre simplement que cette blessure ne t'appartient pas et la rendre avec compréhension et bienveillance à ce parent ou cet ancêtre qui te l'a transmise. Surtout, sans aucune rancœur, vraiment, vraiment avec amour, car nous ne savons pas réellement ce qu'ils ont vécu. Si c'est un parent proche, ils ont voulu nous protéger, ils avaient peur pour nous, ils ont reproduit des schémas qu'ils ont eux-mêmes vécus, ou bien ils avaient aussi ces blessures transgénérationnelles non décelées. La vie n'est simple pour personne, et nos parents et ancêtres aussi ont dû faire face à leurs épreuves et à leurs propres démons. Quoi qu'il se soit passé, je suis certaine, et je voudrais que tu prennes conscience que jamais ils n'ont voulu nous impacter consciemment. Ton passé et les événements que tu as vécus, que tu vis, toutes ces mémoires qui t'impactent font partie de toi. Mais la douleur que tu portes disparaîtra seulement lorsque tu seras capable d'y faire face. Même si ces événements ne sont pas de ta faute, ton rétablissement est ta responsabilité. C'est là qu'est ta véritable force, c'est là que se trouve ton pouvoir, et c'est là que tu trouveras la vraie liberté, la paix et l'amour. Pour t'en libérer, respire profondément, avant et après avoir dit cette phrase. Dis à ton ou tes ancêtres, parents, etc. En prenant conscience que tu te libères, tu dois vraiment le ressentir. Je sais que cette blessure ne m'appartient pas. J'en ai conscience à présent, et je ne t'en veux pas, mais je te la rends, et je m'en libère avec beaucoup d'amour et de respect pour moi-même. Pareil pour les peurs. Je sais que cette peur ne m'appartient pas. J'en ai conscience à présent, et je ne t'en veux pas, mais je te la rends, et je m'en libère avec beaucoup d'amour et de respect pour moi-même. Et tu peux faire la même chose avec tout ce qui doit être libéré. Alors, en observant certaines personnes et mes propres comportements,
Je ne suis pas parfaite et je l'assume. J'ai réalisé que nous aussi, nous pouvons transmettre inconsciemment des blessures et des peurs à nos enfants. Et pas que ça, heureusement. Ils prennent nos belles qualités également. Ce qui veut dire que les mémoires transgénérationnelles peuvent nous être transmises, mais si nous sommes parents, nous pouvons aussi les transmettre involontairement. Il ne faut pas s'en vouloir. Comme pour nos ancêtres, la vie n'est pas toujours simple, et les enfants sont de vraies éponges, ils absorbent tout ce que nous transmettons consciemment et inconsciemment. J'ai également constaté que nous pouvons aussi avoir des réactions contradictoires et inappropriées. Être énervé, agacé, irrité par certains traits de caractère ou attitudes de nos enfants. Et avec un peu de recul, nous pouvons réaliser que nos enfants suivent parfois nos pas, ont les mêmes attitudes, comportements, font des choses, des choix que nous avons nous-mêmes faits. Et bizarrement, cela nous agace et cela nous dérange. Arrive alors une émotion, un warning qui nous dit attention, il ou elle va faire comme toi. Alors le conflit commence, les remarques, les critiques, et j'en passe. C'est peut-être à la base un comportement de protection, car nous pensons à son bien-être. Nous ne voulons que son bonheur. Mais cette réaction, ce comportement, est-il vraiment sain? Au lieu de s'énerver et de se sentir en colère face à son enfant, nous pouvons faire l'inverse et le traiter avec amour, compréhension et bienveillance. Écouter ses réels besoins, ses envies, et comprendre que lui aussi a malencontreusement hérité de certaines blessures, que ce soit les tiennes, celles de votre parent ou celles de vos ancêtres. Et s'il suit certains de tes schémas, comprendre que ce n'est pas parce que toi tu as échoué et que tu t'es ramassé que ton enfant fera pareil. Et si tel est le cas, il aura vécu sa propre expérience, comme nous, ce qui au fond nous a aidés à grandir, à comprendre et à évoluer. Pour le libérer de tes blessures, tu peux dire à ton enfant, face à lui, ou simplement par la pensée, en lui envoyant une belle énergie d'amour. Ces blessures, ces peurs ne t'appartiennent pas. Je les reprends et je te libère de ce poids qui n'est pas le tien. Je t'aime, je te respecte et je te souhaite la plus merveilleuse des vies. Nous voulons leur bonheur et pour cela, nous avons la responsabilité de les libérer de nos schémas, de nos blessures, de nos peurs, de nos croyances et les laisser libres de trouver leur propre voie, tout en étant présents et à l'écoute, dans un amour libérateur. Je l'ai fait avec mes enfants en leur disant que mes blessures ne leur appartenaient pas, que je les reprenais. Et je le fais encore. Même si nous sommes conscients des choses, malheureusement, nous leur avons déjà transmis inconsciemment certaines de nos blessures. Et puis malheureusement, il n'y a pas que les nôtres. Et lorsque nos enfants travaillent aussi leurs blessures, cela permet de libérer également des blessures dont nous n'avions pas conscience. Nous sommes tous liés et nous nous libérons mutuellement à chaque prise de conscience que chacun de nous vivons. C'est marrant car en écrivant ce podcast, ce qui me prend parfois plusieurs jours, voire semaines, je vis des choses, observe des comportements souvent en lien avec ce que j'écris. Et là, je viens également de retrouver un texte que j'avais écrit il y a plus ou moins 2 ans. Je vais te le lire. Il représente vraiment et métaphoriquement les liens qui nous lient avec nos ancêtres et notre famille. Et il y a également un petit protocole de libération à la fin que j'apprécie beaucoup. Je suis le fruit d'un arbre, et dans mon sang coule le sang de mes ancêtres. Une infime partie de chacun d'eux vit en moi. Mon sang est leur sang. Si je veux pouvoir guérir mes blessures, je dois comprendre que nos vies sont liées, que certaines de leurs blessures sont ancrées en moi par ce lien qui nous unit. Je dois l'accepter et les libérer pour me libérer et libérer ma lignée. Chers ancêtres, pères, mères, grands-parents, oncles, tantes, etc. Je comprends et accepte que vos blessures soient liées à moi, inconsciemment, et attachées à mon être. Mais aujourd'hui, je ne veux plus porter le poids de vos blessures, et je décide de m'en libérer pour mon plus grand bien et celui de toute notre lignée. À partir de maintenant, et pour les générations à suivre, je travaille et libère mes blessures pour que plus personne n'ait à les porter. C'est ma responsabilité de m'en libérer pour avancer sereinement sur mon chemin, pour donner et recevoir avec un amour pur et sincère l'abondance positive que la vie m'a octroyée et nous a octroyée à tous. Merci pour mes racines, pour mon arbre, ses fruits et ses futurs fruits.
qu'à partir de ce jour, qu'ici et maintenant, mon arbre soit sain, soit pur, soit abondant dans tous les domaines positifs de nos vies. Merci à vous de me guider avec amour, de me protéger et de me montrer le chemin. Je vous envoie tout mon amour. Je vous pardonne et je me pardonne. Je vous libère et je me libère. Je vous souhaite la paix et je peux vivre en paix à présent. Voilà. Je trouvais que ce texte avait vraiment sa place dans ce podcast. Il est tombé au bon moment et je le trouve parfait pour clôturer cet épisode. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner, à liker pour m'encourager, à me laisser un commentaire pour partager tes impressions, tes expériences ou tes questionnements. J'ai fait une petite pause, le temps de prendre pleinement soin de moi et de ma petite famille. Je te retrouve donc début septembre pour un nouvel épisode. Je te souhaite tout l'amour et le bonheur du monde. Prends soin de toi.